Alors aujourd'hui, nous allons regarder un film sur la famille d'Urfé et la Renaissance. Claude Urfé fait de son château de la Bâtie d'Urfé un joyau de la Renaissance française dans un style italianisant. Notamment dans les décors de la chapelle et dans la salle des rocailles par exemple. Comme d'autres humanistes de son temps, il s'intéresse beaucoup aux lettres. Sa belle-mère, poétesse érudite, amie et confidente de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, elle-même écrivaine, poétesse et protectrice des humanistes français. À la cour de France, il côtoie aussi les poètes de la Pléiade, dont Joachim du Bellay, qui participera aussi à l'éducation des enfants de la famille. Bon, laissez-moi la place maintenant. Je n'avais pas fini. Je vous ai déjà vu quelque part. Affirmatif, tout le monde me connaît ici. Je suis gouverneur général et bail du Forêt. Je me prénomme Claude Durfé. Attendez, donc l'homme dont on me parle depuis tout à l'heure, c'est vous? Tout à fait. Non, pour de vrai? Comment vous pouvez me le prouver? Il vous suffit de me suivre dans ma demeure. Ah, je me suis trompé de trajectoire. Waouh, c'est vraiment beau en tout cas. Oui, tout comme moi. Attends de découvrir l'intérieur. C'est qui cette vieille femme? Je ne sais pas, je ne la connais pas. Elle a toujours été ici. C'est un peu la gardienne. Ça m'évite de le faire. Comment t'appelles-tu au fait? Lisa. Enchanté. De même. Bon, maintenant que les formalités sont faites, allons-y. Le saviez-vous? Le nombre de portes sur les façades a un sens bien précis. En effet, Gilbert, sur la façade Est, on compte 6 portes identiques jusqu'à la 7e différente, elle-même placée sur la façade Est. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, André? Eh bien, la 7e porte est tout simplement la porte conduisant à la salle de justice ou salle du trône. Cependant, un détail me semble plutôt anodin. Voyez-vous cette ligne soudainement interrompue au-dessus des portes? Mais enfin, cela est totalement intentionnel. Au XVe siècle, l'architecte lui-même décide de cet effet de style sous l'influence de ce cher monsieur. C'est cela. Cette ligne fait référence à l'une des devises présentes à la bâtie. Aucun ouvrage, aussi beau soit-il, ne peut rivaliser avec l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, la structure de la bâtie fait beaucoup référence à la religion. Par exemple, les 8 mètres de longueur et 5 mètres de largeur que compose ce bâtiment font référence aux divines proportions. Peux-tu nous conduire à la Sphinge?
Ah, mais je ne vous ai pas présenté mon petit-fils Honoré d'Urfé et ma femme Jeanne de Balzac. Bonjour, pas trop dur le voyage. Ouais, bof, je suis pas montée principale. Vous ne savez pas à quel point vous avez de la chance de vous trouver ici. Bon, fin de présentation, passons aux choses sérieuses. Le saviez-vous? Dans de nombreux endroits du château, Claude Durfé y a fait inscrire une même et unique citation, plus que cela. Elle résume parfaitement comme était notre cher Claude Durfé, un homme avide dans absolument tous les domaines, surtout au niveau de la croyance. Autre que la devise, un des symboles les plus importants pour la famille Urfé, c'est bien évidemment Le blason. Et oui, Bertine, le blason que l'on peut apercevoir partout à la bâtie est en fait à l'origine de la transformation du château médiéval en une demeure Renaissance. Mais comment le décrit-on? De verre au chef de gueule, mon cher Gilbert, le verre étant un assemblage de fourrures d'écureuil que portaient les hauts dignitaires, et la partie supérieure peinte en rouge incarne la force et le courage. Le blason a donc permis de rendre reconnaissable le rang des Urfé et de faire apparaître leur caractère courageux. Voici l'une de mes plus belles commandes, la sphinge. Comme tu peux le voir, elle a le buste d'une femme. Séduit, n'effraie point, c'est son but. Elle est mystérieuse comme l'art égyptien. Je vais te raconter l'énigme qui se situe autour de la sphinge et son masculin, le sphinx. Le sphinx ou la sphinge était posté en Béotie, près de Thèbes, pour punir cette cité contre le crime du roi Laios, père d'Œdipe, coupable d'avoir enlevé le jeune Chrysippe. Ce monstre aurait été envoyé par Héra ou par Hadès pour punir les Thébains de leur impiété. Il arrêtait le voyageur du désert et leur posait l'énigme suivante. Quel animal marche sur 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Il tua et dévorait quiconque ne pouvait résoudre l'énigme. Cependant, Oedipe résolut l'énigme. En entendant cela, le sphinx se jeta du haut de la falaise et s'écrasa au sol. Effectivement, elle fait un peu peur cette sphinge. Sais-tu ce qu'elle représente à mes yeux? Non, aucune idée. Après, si je suis là, c'est pour que vous m'expliquiez, sinon je serai en train de dormir. Oui, pas bête. Elle représente quoi du coup? Il y a des inscriptions autour. Celle-là signifie Sphingem Abe Domi, qui veut dire garde ton secret pour toi ou bien garde ton secret dans mon cœur. La connaissance, avant, et c'est toujours le cas, m'attirait beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inscriptions sur ce genre d'œuvre. Ces expressions sont en fait de la sagesse et elles sont gardées par des énigmes. Mais de quelles énigmes vous parlez? Je suis navré ma chère, mais tu n'auras pas la réponse aujourd'hui. Vous m'avez toujours pas dit ce qu'elle représente pour vous? Et si on continue la visite? Mais... Bienvenue dans ma grotte de fraîcheur. Elle est munie d'un système hydraulique qui permet de se purifier avant d'entrer dans la chapelle. Elle est comme la dernière fois que je l'avais vue, avec quelques détails près. Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit chien? Il symbolise la purification et la fidélité de l'or par l'antimoine, c'est-à-dire le plomb. Il a mal vieilli, le miséreux. Tu vois le triangle au-dessus de sa tête? Ouais. C'est le sceau de Salomon. En réalité, ce sont deux triangles imbriqués. L'un représente le féminin, l'autre le masculin. Chaque sommet représente un métal et une planète. Le sommet représente l'argent et la lune. Le milieu représente l'or et le soleil. Et le bas représente le plomb. C'est la raison pour laquelle il y a le chien dessus. D'ailleurs, pourquoi il y a des sirènes encastrées dans les murs? Ce ne sont pas des sirènes, ce sont des termes, des statues sans bras ni jambes qui se terminent par une gaine. Comme beaucoup de choses ici, elles ont été construites en pierre, en galets ou en coquillage. Elles symbolisent la terre nourricière pour y puiser la vie. Et celle-ci? Cette statue de marbre représente Vertume, le dieu des vergers et des jardins.
À mon époque, il y avait 4 statues comme celle-là, une pour chaque saison. Mais j'ai appris à mon plus grand regret qu'elle était la seule rescapée. Et voilà les fontaines dont je te parlais. Ah oui! Nous pouvons passer à la chapelle? Un instant, Claude, vous alliez oublier un détail important. Quel est-il? Le plafond! Comme l'entièreté de cette grotte, il a été fait avec un soin époustouflant. Il est fourré de symboles. Prenez ces triangles par exemple. Ils sont symboles de la connaissance et sont présents dans de nombreuses pièces, notamment dans la chapelle. Bien, ils nous feraient croire qu'ils en savent plus que moi. Peut-on passer à la chapelle? Assurément. Maintenant, nous allons rentrer dans la chapelle. Suivez-moi. Sur les battants de la porte, nous avons la consécration d'Aaron à Moïse. Mais c'est impossible. Toutes les boiseries ont disparu. Bah, en attendant, c'est vraiment beau. Le saviez-vous? À la bâtisse, tous les chiffres ont une signification. Par exemple, pour entrer à la chapelle, des escaliers nous font face. Les 3 premières marches représentent les vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Les 4 marches qui suivent sont les vertus cardinales. La prudence, la tempérance, la justice et la force. Ah, d'accord. J'aurais presque pu y penser. Mais regardez la voûte, on dirait des lettres. Ces lettres signifient beaucoup pour moi. Ce sont les initiales de ma femme et moi, C et I, qui signifient l'union alchimiste du soufre et du mercure. Le monogramme Phi. Oh, mon adoré. Je ne savais pas que vous aviez réalisé ceci après ma mort. Quel bonheur que notre amour, resté éternel, soit scellé en ce lieu. Quel bonheur que votre amour soit scellé en ce lieu. Honoré, va donc étudier. Je vous demande pardon, grand-mère. Comment veux-tu être admis au collège jésuite de Tournon sans acquérir les principales connaissances? Et nous pouvons également apercevoir l'une des nombreuses devises, citations de Claude Durfé, un esprit saint dans un corps saint. Cette expression se pratique au quotidien car elle repose sur tous les domaines de la vie. Une vie saine, c'est un équilibre entre une vie épanouie et une activité sociale, surtout dans le domaine de la croyance. Et de quoi est constituée la voûte? Elle est constituée de pavements de faïence. Elle a été faite par des commanditaires italiens, flamands et français. Elle est sur des bases d'octogones et de losanges. Et comment elle s'organise? Elle est composée de 48 caissons, tous à l'image de Dieu en 3 parties. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les décors? Parce qu'ils sont quand même sacrément intéressants. Il y a des cucurbitacées, comme les courges, ou encore des pastèques, qui représentent la fécondité et l'abondance. Ah oui, il y a des grappes de fruits, j'avais pas vu. Oh, mais tu oublies le plus important, mon adoré. Mon mari a omis de te détailler le grand panneau portant l'inscription DOMS. L'inscription DOMS signifie Deo Optimo Maximo Sempiterno, qui veut dire Adieu meilleur éternel, et les 2 triangles à côté représentent l'étoile de David. Voici un dernier bonus rien que pour vous. La hauteur unique du sol au zénith de la chapelle témoigne du degré de connaissance architecturale de monsieur. Maintenant que la chapelle n'a plus de secret pour toi, nous pouvons passer à la suite. Miséricorde! Mais qu'est-il arrivé à ma bibliothèque? Mes beaux ouvrages, le procès de Jeanne d'Arc! Mais vous n'êtes pas au courant? Quoi donc, mon ami? Bah, votre bibliothèque, elle a été détruite. Détruite? Mais oui, après votre mort, en 1558, tous vos manuscrits ont été donnés à votre descendance, puis perdus. Avec le temps, on a appris que vos héritiers les avaient vendus pour survivre à la pauvreté. Et à ce jour, seulement 150 manuscrits ont été redécouverts. Je peux vous l'assurer, j'ai été interrogée sur la leçon, donc normalement, je ne me trompe pas. Vous allez bien? Je ne me sens pas très bien.
Elle a quand même plus de gueule, ma bibliothèque. Elle était composée de 4600 manuscrits, dont 200 en vélin. Certains dataient de l'Antiquité, contrairement à certains qui étaient fraîchement imprimés. Grâce au mouvement humaniste, j'ai pu obtenir des œuvres de terre lointaine. C'est grâce à cela que j'ai réussi à obtenir des livres en grec, hébreu et arabe. Oh, mon livre d'heures! Comme c'est merveilleux! Bonté divine! Mais quel est donc tout ce raffut, mon ami? Je vous entends depuis l'autre bout du foyer. Oh, ma tendre et chère épouse, je m'excuse. Je m'extasiais devant cette œuvre. Ah oui, c'est celui que vous avez écrit à Rome en 1549, il me semble. C'est cela. C'est à l'intérieur de celui-ci que vous avez réalisé votre interprétation de la chapelle. Il y avait, si je ne me trompe guère, plusieurs ordres. De la biographie, de l'iconographie, de l'artistique et du spirituel. Avec un calendrier et du cycle mythologique et zodiacal décrivant l'histoire du Christ. Vous me surprendrez toujours, très cher. Je ne penserais pas que vous vous souviendrez de tout cela. Comme quoi, même avec plusieurs années de mariage, je vous étonnerai toujours. Votre décès vous aurait-il permis de voir la vie terrestre de là-haut? De là-haut, je ne sais pas, mais de mon cœur, sûrement. Soit, je vous laisse, mon ami. J'ai beaucoup à faire. Ah, Jeanne d'Arc, ma belle Jeanne d'Arc. J'aimerais tant passer quelque temps avec vous. Malheureusement, vous n'êtes plus de ce monde depuis fort longtemps. Mon rêve se serait-il enfin réalisé? Je suis ravie de voir que ma présence vous réjouisse. Et comment? Mais attendez, n'est-ce pas vous qui conservez les minutes de mon procès? Oh, vous êtes au courant? Ne soyez pas gênés, voyons. Tout de même, permettez-moi une question. Pourquoi cet intérêt pour ma personne? C'est délicat, madame. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste que je vous trouve courageuse, resplendissante, magnifique, pleine de charme et de charisme. Puis-je avoir un autographe? Je suis un fanboy. Voyons, monsieur. Je vous en prie, restez à votre place. Vous êtes un homme honorable. Ne vous abaissez pas à ce genre de choses. Redressez-vous. Qu'est-ce que je fais encore ici? Monsieur, vous allez bien? Oui, Ça va? Ouais, Vous m'avez l'air tout chamboulé. Vous avez fait un mauvais rêve? Oui, ça doit être cela. Donc, comme je vous le disais... Lisa! Lisa! Mais enfin! C'est pas le moment de dormir, on est en cours! Bon, je reprends. Ça va? Il s'est passé quelque chose d'impressionnant. Ouais, tu dormais, c'était impressionnant. Non mais j'ai été comme téléportée à la bâtie par Claude Durfé. Genre, il me faisait visiter son château. J'y étais, il me parlait, il était vivant. Toujours la même chose, que des conneries. Vous avez fait les trucs pour demain?